Donc, nous continuons avec le cours que nous avons déjà enseigné, comme je l'avais dit. Et nous étions sur le cours de la direction divine. La compréhension de la direction divine. Je vous recommanderais un livre, si vous avez la possibilité de l'acheter. C'est le livre du docteur Oedipo, qui est intitulé Direction divine, ou Déterminer la direction divine. Ça ne coûte pas cher, je pense que ça sera entre 16 € ou 20 €. Donc, il a un livre, un petit livre qu'il a écrit sur la direction divine, c'est très, très riche. Donc, vous pouvez acheter ça, ou ça va vous donner, ou si vous lisez en anglais, vous pouvez acheter le livre aussi du docteur Kenneth Hagin, qui est intitulé Entendre sa voix. Donc, entendre la voix. Entendre la voix. Il y en a en français, il y en a aussi en anglais. Donc, hear the voice, your voice, entendre ta voix. Donc, il y a beaucoup de livres comme ça qui sont écrits. Il y a beaucoup de grands prédicateurs qui ont écrit des livres comme ça pour entendre tout ça. J'ai aussi beaucoup de livres avec moi ici, ce qui parle de la direction divine, que docteur Bishop donc il y a beaucoup de livres qui a écrit, pour je sentais de voir des hommes qui ont écrit ça. Je crois qu'il y a 4 ou 5 personnes que j'ai déjà lu leurs livres qui parlent dans ce sens-là. J'ai lu Kenneth Hagin, j'ai lu Oedipo, j'ai lu Dr Bill, et puis Bishop Dag, celui de Ghana. Donc, ils ont écrit presque la même chose. Donc, c'est la direction divine. Donc, c'est très important d'entendre la voix de Dieu, de comprendre la direction que Dieu est en train de t'imposer. Vous voyez, et c'est très, très important parce que là, tu vas rentrer dans le chemin de Dieu au lieu de faire ton seul chemin, mais tu prends le chemin avec le Seigneur. Et là, c'est beaucoup plus mieux. Voilà. Donc, nous allons continuer sur la direction divine. Aujourd'hui, nous passons au 15e chapitre, qui est les caractéristiques de la voix divine. Et c'est le dernier chapitre. Les caractéristiques de la voix divine. C'est le dernier chapitre. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais bien que vous lisiez ensemble avec moi le livre de Jérémie, chapitre 10. Vous vous souvenez que nous avions commencé les cours à partir de ce texte. Jérémie 10. Au verset 23. Nous avions commencé notre cours à partir de cet enseignement, si vous vous souvenez encore. On a commencé sur Jérémie 10, au verset 23. C'était le premier chapitre que j'avais donné quand j'ai commencé à donner le cours. J'ai dit que l'homme n'a pas le pouvoir de conduire sa vie lui-même, n'a pas le pouvoir de se diriger lui-même, mais il doit laisser la direction à Dieu. Que Dieu puisse les conduire, que Dieu puisse l'aider. Allez avec moi en Jérémie 10, verset 23. Prenez vos Bibles, nous allons les lire ensemble. Vous lisez, moi je lis ici directement. La Bible dit, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Retenez bien ça. Je sais, ô Dieu, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. En outre, le chemin qu'un homme est en train de choisir n'est pas à son pouvoir, ou il n'est pas maître de ce chemin. Parce que quand nous marchons, nous n'avons pas le pouvoir sur le chemin dans lequel nous marchons. Nous ne savons pas nous allons bien arriver ou pas. Mais au contraire, c'est Dieu qui dirige nos pas, qui nous oriente. C'est pour cette raison, quand nous allons dans les livres
des psaumes, non, d'Ésaïe, pardon, d'Ésaïe. Ésaïe 30, verset 1. Malheur à celui qui descend en Égypte, qui fait des choses sans ma volonté. Donc, qui descend en Égypte pour accumuler péché sur péché, verset 1 et 2. Malheur à celui qui prend ses décisions sans moi, à celui qui s'oriente sans moi, à celui qui prend ses voies sans moi. Donc, cela veut dire que nous devons consulter le Seigneur à chaque pas de la vie. Veux-tu que j'aille ou pas? Veux-tu que je fasse ou pas? Comme faisait le roi David, qui posait des questions à l'Éternel. Je dois aller pour combattre ses ennemis ou pas? Il savait qu'il était puissant pour combattre. Mais pourquoi il demandait toujours à Dieu? C'est le secret d'un vainqueur. C'est le secret de la personne qui veut aller loin avec Dieu. C'est le secret de la personne qui craint l'Éternel. Tu veux que je parte ou pas? Tu veux que j'aille avec toi ou pas? Donc, il pose des questions parce qu'il cherche l'orientation de Dieu. Et c'est très important. Parce que Dieu a dit, dans les psaumes, toujours David, au psaume 61, verset 2, du bout du désert où je suis, conduis-moi vers les rochers que je ne puis toucher. Donc il y a quelque chose qui est loin, que je dois toucher, mais pour que j'y arrive, moi-même je ne saurais pas. C'est toi qui dois me conduire pour y aller. Vous voyez un peu ça? C'est très important, la direction divine. Je suis en train de faire les récapitulatifs, hein? Les condensés de tout ce cours qu'on a fait. Ça, c'est le résumé que je suis en train de faire. De même, vous allez remarquer, je parle toujours de David, pour comprendre pourquoi Dieu a dit David, l'homme selon mon cœur. Ce n'est pas par hasard que Dieu disait, David, l'homme selon mon cœur. Non, non, non. Il savait ce qu'il disait. Quand Dieu disait, David, l'homme selon mon cœur, il sait ce qu'il disait. David, évidemment, il était l'homme selon son cœur. Parce qu'il sondait d'abord la direction de Dieu. Parce que David a dit, dans Psaume 32, versets 8 et 9, David a dit ceci. C'est lui, David, qui disait, qui prophétisait ça. Parce que David était prophète, il était aussi roi. N'oublie pas ça. David, c'était un roi. David, c'était un sacrificateur. Et David est prophète aussi. Je peux vous donner tous les versets qui parlent de ça. Il est aussi prophète. Parce que David a prophétisé. Tous les psaumes, c'est les prophéties de David, non? Et David dit dans le psaume 32, verset 8, il dit, donc il parle de la parole de Dieu. Il parle de ce que Dieu lui a dit. Il dit, je te conduirai, je t'instruirai, je te montrerai le chemin à suivre. C'est Dieu qui a dit ça. Je te conduirai, je t'enseignerai et je te montrerai le chemin à suivre. Trois choses. Être conduit, être enseigné et comprendre le chemin qu'on te montre pour que tu puisses suivre ce chemin-là. Il a dit, je te conduirai, je t'enseignerai et je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Au verset 9, il dit, ne sois pas comme un mileux qu'on retient avec les cordes. Il ne sait pas où aller. Il est là, le milé. Vous le laissez là dans un rond-point, il reste là, il ne connaît pas le chemin. Le cheval, même si vous le laissez quelque part, à Bungi, le cheval se perd. Le chat est plus intelligent que le cheval. Le chien est plus intelligent que le cheval. Parce que le cheval, il ne sait pas le chemin. Mais le chat retourne vers le chemin, vers la maison de son maître. Le chien plutôt, retourne vers la maison de son maître. Mais le cheval, il ne sait pas. Il tournoie est là. Il ne connaît même pas le patron. Il ne connaît même pas son maître. Donc ça, c'est un élément à comprendre.
C'est pourquoi, dans ce texte, l'apôtre, plutôt David est en train d'insister en disant, ne sois pas comme un cheval. D'ailleurs, c'est Dieu qui parlait par David. Pour Psaume 32, verset 8 à 9, c'est Dieu qui parlait au travers de David. David prophétisait ces choses. Il dit, je vais te conduire, je vais te montrer le chemin par lequel tu dois marcher et là où tu dois être. Mais ne sois pas comme un cheval qui n'a pas la direction. Très important. Donc, nous avons besoin de la direction de Dieu à chaque pas de la vie. À chaque dimension de vie que Dieu veut vous amener, posez la question à Dieu. Ne conduisez pas votre vie vous-même. Même si vous allez faire une délivrance quelque part, demandez, même si Dieu vous utilise pour savoir avec des miracles, mais demandez toujours la direction de Dieu. Parce que vous pouvez aller vous échouer. Mais quand vous demandez la direction de Dieu, quand c'est Dieu qui vous conduit, il vous montre la voie à suivre. Comment il faut aller, comment il faut faire la chose. Vous avez appris les cours de la vision d'ailleurs. Où vous avez appris les 4 questions pour comprendre la vision. Qu'est-ce que Dieu me dit de faire? Comment je dois le faire? Où je dois le faire? Et quand je dois le faire? C'est les 4 questions qui répondent que la vision est de Dieu. Quand ça répond à ces 4 questions, vous savez que ça c'est Dieu qui a parlé. Donc vous n'allez pas vous troubler. Quand vous comprenez la direction de Dieu, vous n'avez pas besoin de tout le temps, prophète, qu'est-ce que tu as vu pour moi? Prophète, qu'est-ce que tu as vu pour moi? Mais Dieu doit te parler toi-même. Parce que la Bible dit, si tu es attentif à la voix de l'Éternel, ton bonheur sera comme un fleuve. Ta postérité comme les grains de sable de la mer. Ésaïe 48, verset 17. Et Dieu dit, Ésaïe 30, verset 21, verset 20 à 21, ceux qui t'instruiront, tu les verras. Ceux qui t'instruiront, tu les verras. Verset 20. Verset 21, il dit, tu entendras une voix qui va te dire, marche à gauche, va à droite ou va à gauche. Voici le chemin. Il faut que vous entendiez la voix de Dieu. Et pour Psaume 84, 6, 84, 6, certainement. Je vais vérifier. 84, 6, la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, ils trouvent les chemins tout tracés dans leur cœur. Je vérifie si c'est pour Psaume 84. J'y trouve entre 84 certainement. Ils trouvent les chemins tout tracés dans leur cœur. Donc, il faut chercher à trouver les chemins de Dieu dans votre intérieur. Exact. Exact, c'est ça, hein? Voilà. Donc, ceux qui se confient à l'Éternel, ou heureux ceux qui placent leur confiance à l'Éternel, voyez, qui ne s'appuient pas sur les gens, mais qui appuient leur cœur qui appuient leur confiance en Dieu. Ils trouvent les chemins. Banzela, il y a les chemins qui se tracent dans nos cœurs. Et quand c'est Dieu qui vous conduit, il dit, je trace des chemins dans le désert, dans la solitude. Ésaïe 43, verset 19 et 20. Dieu dit, je vais tracer des chemins dans la solitude. Parce que c'est lui qui te conduit, il y a des chemins devant toi. Et quand c'est Dieu qui te conduit, il dit encore, je te tiens par ma main. J'aplanis les chemins montueux, où j'aplanis les obstacles, où j'aplanis les barrières. Je brise les verrous de fer. Je romps les chaînes d'airain. Et je te donne les trésors cachés ou enfouis. Ésaïe 45, verset 2 à 3. Ça, c'est Dieu qui te conduit. Donc, vous voyez les merveilles d'être conduit par Dieu. Quand c'est Dieu qui te conduit, tu vois des merveilles de Dieu. Tu vois les merveilles de Dieu. Quand c'est Dieu qui te conduit, c'est que les autres vivent, toi, tu ne les vis pas. Parce que tu es conduit par Dieu. Je suis arrivé dans ce pays. Pour quitter là, afin que je vienne, c'est Dieu qui m'a parlé. J'étais en train de donner le cours à Tembo. 1999. Dieu me dit, je vais t'envoyer en Europe.
tu vas aller libérer les gens. Et je ne connaissais même pas l'Europe. Mais Dieu a touché quelqu'un qui ne me connaissait pas, que moi je ne connaissais pas, mais pour laquelle sa fiancée était dans notre église. Et qui a amené même toute la famille presque à l'église. Par lui, les miracles se sont faits. Ou par cette famille. Des gens qui étaient délivrés des têtes, de tout ça, de la folie, ainsi de suite. Et cet homme a décidé. Il dit, pasteur, mais je peux t'amener en Europe. Mais comment tu vas m'amener en Europe? Toi, tu n'as pas l'église. Toi, tu es païen. Toi, tu es sportif. Comment tu vas m'amener à l'église? Ah, plutôt en Europe. C'est ça la direction de Dieu. Mais comme j'ai entendu Dieu, j'ai dit, Dieu m'avait parlé qu'il faut m'amener en Europe. Mais comment? Je ne sais pas. Mais Dieu va le faire. Comme c'est Dieu qui parle, comme c'est Dieu qui donne la direction, même si ça tarde, sache que Dieu va l'accomplir. Dieu l'a fait au travers de cet homme. Jusqu'ici. Je ne le connaissais pas. Je me suis retrouvé, il m'a amené en Europe. Quand c'est Dieu qui marche avec toi, Dieu passe devant pour aplanir les obstacles. Et monsieur a oublié. Je suis resté dans l'hôtel. Tout le monde est parti. Je suis seul, il n'y a personne qui veut me prendre en charge. Ma belle-sœur venait d'arriver, il n'a pas la stabilité. Mais là, Dieu m'a pris encore pour aller prier pour une famille. Quand c'est Dieu qui marche, il confirme par des signes. Nous allons demander un signe à l'Éternel pendant cette semaine. Il me conduit. On va m'amener prier pour quelqu'un. J'arrive, j'ai pris pour la femme. Sur place, la femme marche. Monsieur me dit, mais pasteur, tu ne peux pas rester chez nous. J'ai dit, hé, hé, Soga Yebaka. S'il savait que je n'ai pas où rester. J'ai dit, oui, je suis resté là-bas. 2 mois. Je vous parle de la direction divine là. Les témoignages de la direction divine. 2 mois, je reste là. Pendant ces 2 mois, vous savez, quand vous restez chez quelqu'un, ici maintenant, je crois que les choses ont changé. À l'époque, nous, quand on était venu là, si tu restes chez quelqu'un, s'il sort, il faut éteindre toutes les lumières. Il ne veut pas que les lumières soient allumées, il ne veut pas que les chauffeurs soient allumés. Parce que c'est la consommation. Et il part au boulot, il ne me laisse pas à la maison. Donc, dès le matin, on me met dehors. Parce qu'elle va te promener un peu pour voir les gens. Je ne vais pas rester sur là. Je ne connais pas les pays, je vais regarder les gens. Voir. Je suis avec mon manteau, avec ma mallette. Je reste, ma mallette à l'intérieur avec la Bible. Et mes carnets de notes, comme je prends beaucoup de notes, les carnets des enseignements. Et des livres que je lisais souvent. Je dois aller passer mon temps dans des arrêts de bus. Je reste dans les petits hangars là, des arrêts de bus. Toute la journée jusqu'à 15 heures. Je n'ai même pas l'argent pour manger. Mais c'est comme ça que j'ai mené. Pendant 2 mois, j'ai mené cette vie. Il y a des témoignages ici dans ce pays. Nous ne les disons pas. Parce que nous conservons aussi la vie des autres. Mais Dieu, dans ce moment-là, savait aussi qu'il m'a envoyé, il doit pourvoir. Il a pourvu au travers de quelqu'un que je n'ai même pas connu, que j'ai rencontré comme avocat, qui est devenu pour moi aujourd'hui comme un frère, qui a aidé afin que je puisse avoir tout ce que j'avais comme document. Avant même ça, ils m'ont amené chez un Mundele, un blanc. J'ai prié pour ce monsieur. Le monsieur a marché après 2 jours de prière. On l'a payé vendredi. Le lundi, le monsieur a marché. Le monsieur a demandé qu'il me paye. Comme je dis, tu ne me payes rien. Tu ne me payes rien. Que Dieu bénisse Papa Shinglo. Je le bénis tout le temps dans mes prédications. Lui, il a dit à ce monsieur, mais le pasteur veut retourner parce qu'il n'a pas de papier vient d'arriver. Il dit, mais c'est un petit problème. Donnez-moi seulement le numéro de dossier. C'est comme ça qu'on est allé voir rapidement Maître Yves, mon ami, pour qu'il fasse les dossiers. Bien aimé, si c'est Dieu qui vous conduit, il vous donne la victoire partout où vous passez. Moi, je n'ai pas connu le centre d'asile, hein, comme vous me voyez là. Je ne l'ai pas connu. Dieu a fait un miracle et j'ai eu déjà les papiers. Donc, Dieu a fait un miracle. 1 mois après, le Ngounda n'a pas été. Mais après, du 5 mars au 14 avril, j'avais déjà les papiers entre mes mains. Donc, c'est-à-dire qu'il faut comprendre simplement que
quand c'est Dieu qui marche avec toi, quand c'est Dieu qui est avec toi, ne te précipite pas. Ne fais pas ce que les autres font. Garde seulement la direction. Je vous enseigne la direction divine. Ne cherchez pas à convoiter les gens que vous voyez. Là, on me disait, pasteur, c'était la fête d'une famille en Europe, une femme en Europe. Hein. Tous les pasteurs, ils font ça. Hein. C'est ce qu'on me disait. Hein. Ils m'ont donné sur l'exemple de beaucoup de pasteurs que je connaissais qui ont fait ça. Aujourd'hui, petit momi awa, au beau moana, tu prends une femme ici, tu donnes l'enfant. Et puis après, quand tu auras le papiers, tu vas faire venir, maman fait ça. Tu vois ce qu'on me disait? Et c'est comme ça que ça se passait chez eux. C'est comme ça qu'ils voyaient les choses. Mais moi, je ne voyais pas les choses comme ça parce que je voyais Dieu qui m'a appelé. Dieu qui m'a amené. Frères et sœurs, cherchez la direction de Dieu. Cherchez à entendre la voix de Dieu. Marchez dans le chemin pour lequel Dieu vous a tracé. N'allez pas dans le chemin de l'autre. Gardez votre chemin. Joël 2, verset 7. Un peuple puissant qui court sans entrer dans le chemin de l'autre. Chacun garde son chemin. Joël 2, verset 7 à 8. Donc vous ne devez pas entrer dans le chemin de l'autre parce qu'il est en train de réussir. C'est la maladie qu'il y a aujourd'hui dans le christianisme. C'est la maladie qu'il y a aujourd'hui chez les serviteurs de Dieu. Parce qu'un tel a fait ça, moi je dois faire ça. Parce qu'un tel a fait... On est en train de faire dans le mouvement, mais qui ne plaît pas à Dieu. Et nous croyons que ça c'est normal. Nous disons, ah ça c'est Dieu qui opère. Ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Yaya, Dieu ne se contente pas de tout bruit que vous faites. Dieu ne se contente que lorsque vous êtes demeuré ou lorsque vous demeurez dans ce qu'il vous a dit. Ce n'est pas parce que vous avez fait des actions, vous avez organisé des campagnes, vous avez organisé des séminaires, vous avez organisé beaucoup de choses que nous organisons, que cela va amener que la présence de Dieu est là. Non. Qui vous dit que quand vous organisez, la présence de Dieu est là? Non. La présence de Dieu est là où il vous envoie. Là, il vous demande. Après, je vous ai dit la fois passée, cette thèse de Dieu est avec nous partout. Enlevez-les. C'est une fausse thèse. Dieu sera avec vous partout quand c'est lui qui vous a envoyé. Quand c'est lui qui vous a mandaté. Vous allez dans une fête où Dieu ne vous voit pas, vous mettez un poison, vous dites Dieu sera avec moi. Au coup, vous l'empoisonnez. Parce que Dieu n'est pas avec toi là-bas. Si c'est Dieu qui t'a dit va, il faut aller. C'est pourquoi il faut toujours prier le Seigneur. Il faut que j'aille ou pas. Il faut que je parte ou pas. Même les invitations, quand on m'invite souvent, je dis, on m'invite pour aller, puis je dis, je vais prier. Si Dieu dit non, je ne pars pas. Les gens disent, il n'aime pas. Pourquoi? Non, non, ne dis pas que je n'aime pas venir prêcher les gens. Mais quand Dieu n'aime pas parler, pourquoi je veux que j'aille? C'est un travail que je fais pour vous plaire, mais qui ne plaît pas à mon Dieu qui m'a envoyé. Je suis un instrument. Il faut que j'obéisse à la voix de celui qui m'a envoyé. Un ouvrier ne se donne pas lui-même la direction. Il y a un chef qui lui donne la direction. Je suis l'ouvrier de l'Éternel. Jésus ne cherche pas des leaders. Jésus cherche les ouvriers de la moisson. C'est ce que dit la Bible, Matthieu 10. Il cherche les ouvriers de la moisson. Il ne cherche pas les leaders, mais il cherche les ouvriers. Donc, devenez ouvrier. Celui qui dépend du Seigneur. Celui qui dépend de la direction du Saint-Esprit. C'est celui-là que Dieu a besoin. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, comment entendre la voix de Dieu? On en a déjà parlé. Mais quelles sont les caractéristiques de la voix divine? Quelles sont les caractéristiques qui montrent que ça, c'est la voix qui est la voix de l'Éternel? 1. La direction de Dieu ne peut pas être différente de la parole de Dieu. C'est-à-dire, ça doit cadrer avec la parole de Dieu. Quand vous entendez une voix, examinez cette voix-là pour comprendre si c'est Dieu qui parle ou pas. Comment l'examiner? Examinez-le à la lumière de la parole. Vous allez comprendre que c'est Dieu qui a parlé ou pas. Parce que la parole de Dieu, c'est les talons qui aident à comprendre si on est dans le vrai ou dans le faux. La parole de Dieu, c'est les tests acides. Quand vous prenez un bijou, vous allez dans les bijouteries, il y a un produit qu'on utilise. Ils mettent les bijoux là pour savoir si c'est vraiment du vrai or ou pas.
On appelle ça test acide. Donc il faut tester votre direction, votre rêve, votre message que vous avez reçu, ou votre prédication, ce qu'on vous a donné, les messages que vous avez entendus, que vous avez reçus. Testez-les avec la parole. Examinez-les avec la parole si cela est vrai ou pas. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi? Parce que pour Psaume 119, verset 105, la Bible dit quoi? La parole de l'Éternel est une lampe à mes pieds, une lumière dans mon chemin, ou dans mes sentiers, ou dans mes voies. La parole de Dieu doit être une lumière dans nos chemins. Il doit être une lampe, un projecteur là où je mets mes pieds, pour éclairer que je ne tombe pas dans le trou. Et c'est très important. Donc, d'abord, chaque direction que vous recevez de la part de Dieu, examinez-les avec la parole pour comprendre si cela vient de Dieu. Parce que la direction de Dieu ne peut pas être différente de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que tu examines tout à la lumière de la parole. Parce que quand vous examinez à la lumière de la parole, là, vous allez comprendre que c'est Dieu qui m'a parlé ou pas. J'ai lu Proverbe chapitre 6, verset 23. Proverbe chapitre 6. Je vais lire Proverbe chapitre 6, verset 23. Ça va nous aider aussi ce texte. Juste pour appuyer mon enseignement, c'est ce que je viens de dire. 6, verset 23. Le matin, j'avais beaucoup médité ce texte. Et c'est un texte qui est très bien. La Bible dit que les préceptes, car le précepte est une lampe, et l'enseignement est une lumière. Les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Je le répète. Les préceptes sont une lampe. C'est quoi les préceptes? Ce sont les règles. Les règles qui vous aident. Ce sont les recommandations d'une autorité qui peut être morale, qui peut être spirituelle, qui peut être aussi judiciaire. Cela est appelé les préceptes. Ce sont des règlements, les recommandations. Ce sont des règles, les recommandations. C'est comme les conseils d'un père, en fait. Mais la Bible dit, les préceptes sont des lampes. Donc quand c'est Dieu qui vous donne la recommandation, c'est une lampe qu'il vous a donnée. Il vous a donné la lampe pour marcher avec. Et la Bible dit, l'enseignement est une lumière. Vous ne pouvez pas être éclairé sans enseignement. Ne vous limitez pas seulement à dire nous allons avoir. Mais il vous faut être enseigné pour recevoir la lumière. Aimez être enseigné tous les jours. Aimez de recevoir des enseignements. Aimez d'écouter les enseignements. Aimez de lire des livres pour vous enseigner. Et ça va vous grandir. Ça va vous faire grandir et ça va vous donner la direction à suivre. Et les avertissements correctifs ou les avertissements de la correction sont un chemin pour la vie. Si vous ne voulez pas qu'on vous avertisse, si vous ne voulez pas qu'on vous corrige, ne vous attendez pas à un meilleur chemin demain, après-demain. Attendez-vous à un chemin épineux. Parce que vous ne voulez pas la correction. Un vrai enfant de Dieu se soumet à la parole. Je le dis tout le temps. Quand c'est la parole qui a parlé, on se tait. La parole a parlé. Un pointre. Le Créateur a parlé, non? Pourquoi nous devons encore discuter? Ça, c'est quelqu'un qui est corrigeable. Quelqu'un qui est redressable. Quelqu'un qui est enseignable. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour nous enseigner, utile pour nous corriger, pour nous redresser, afin que nous devenions des hommes capables et tout faits. 2 Timothée 3,16. Ne prenez pas les écritures à la légère. Derrière chaque écriture est caché un merveille. Derrière chaque écriture est caché un esprit.
Donc ne prenez pas les Écritures à l'aventure. Parce que derrière chaque Écriture, il y a quelque chose qui est caché. Que Dieu soit loué. Deuxième caractéristique, quand nous écoutons la voix de Dieu, c'est la paix. Dieu nous parle pour la paix. La direction divine produit la paix. Quand c'est Dieu qui parle, c'est la paix que nous allons sentir. Dieu ne parle pas pour les troubles, mais Dieu parle pour la paix. Colossiens chapitre 3, on va lire Colossiens chapitre 3, verset 15. Vous connaissez ce texte, vous le lisez beaucoup. Quand vous lisez les épîtres, vous le lisez beaucoup. Colossiens 3, verset 15. La Bible nous dit que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à l'âge de son verset 16. Il fallait que je commence par verset 15. Verset 15. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Ce verset m'a beaucoup marqué parce que il y a le prophète Timothée qui a enseigné ce verset. J'ai suivi sa prédication là à un certain moment quand il était encore vivant. Ce jour-là, j'ai tremblé dans mon cœur tremblait. Il y avait la crainte dans mon cœur tremblait avec la foi, mais aussi tremblé devant Dieu. J'ai dit, il faut que je marche toujours dans la sanctification, dans la crainte. Parce qu'il a parlé de la sanctification de l'être intérieur pour vivre la vraie onction de Dieu, dans le verset 16. Mais le verset 15 nous dit une chose qui est importante. Il dit que la paix du Christ, à laquelle nous avons été appelés pour former un seul corps, règne dans nos cœurs. Donc, Christ nous a appelés pour la paix. Donc, quand il nous parle, c'est pour la paix, non pour les troubles. Parce que nous avons été appelés pour la paix. Et quand il nous parle pour la paix, non pour les troubles. C'est un élément à souligner dans votre vie. Dieu ne vous parle pas pour les troubles. Dieu vous parle pour la paix. Si quelqu'un vient donner des messages qui divisent une famille, ça ne vient pas de Dieu. Qui divise un couple, ça ne vient pas de Dieu. Les messages qu'on doit nous donner doit nous unir, doit amener la paix. Ici, on dit que la paix de Christ habite parmi vous abondamment. Oui, plutôt que la paix de Christ, plutôt, à laquelle vous avez été appelés. La paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. Donc, Christ nous parle pour la paix et pour être un. Christ ne nous parle pas pour nous diviser. Désolé, toutes les églises qui donnent des prophéties pour diviser, un tel est sorcier, pour moi, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Permettez de vous dire ça. Pour moi, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui avait agi. C'est l'esprit de l'égarement. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas séparer des familles. J'ai vu des gens être séparés à Kinshasa. Un frère que j'ai connu, qui était médecin, on l'a séparé de sa femme. Et la femme a pris la parcelle. Il a donné à une église X. Je ne dis pas le nom. À Kinshasa, à Limete. Il a donné. La femme est allée dans cette commission, dans ce ministère. Il est allé prier là-bas. Il a laissé son mari. Parce qu'on lui a dit qu'il était occultiste. L'homme est tombé dans la dépression. Médecin du Tambo. L'homme là commence à sortir, il passe par la boîte avec les papas jusqu'à là, attrapé la maladie, il est mort. Non. L'Esprit de Dieu ne peut pas amener le trouble au milieu des gens.
ça amène toujours la parole de paix. Car c'est Dieu qui vous donne la direction de Dieu vient avec la paix. Et remplissez-vous. La Bible dit que la paix de Christ là habite, que la paix de Christ pour laquelle vous avez été appelés règne dans vos cœurs. Il faut que la paix de Christ demeure dans notre intérieur, demeure dans notre cœur. Et soyons reconnaissants. Les enfants de Dieu ne sont pas reconnaissants. Si tous les serviteurs de Dieu ne sont pas reconnaissants. J'ai vécu le ministère, j'ai formé beaucoup de pasteurs dans ma vie, mais j'ai compris que s'il y a les gens qui ne sont pas reconnaissants, ce sont des serviteurs de Dieu. Permettez-moi de dire, je sais que vous êtes des pasteurs. Ce sont des pasteurs. Jamais ils sont reconnaissants. Je dis jamais, et je le répète, jamais. Ça va vous choquer, mais je le dis ouvertement. Parce que c'est ce que j'ai vécu. J'ai formé beaucoup de pasteurs, non? Beaucoup. À l'école, dans mon ministère, plus de 4000 dans mon ministère, à l'école, j'en ai beaucoup formé. Mais les serviteurs de Dieu ne sont pas reconnaissants. Et c'est grave. Quand un père est en difficulté, il se moque de ses pères-là. Mais pour que toi tu deviens ce que tu sais, ce papa-là. Si ton papa, on l'a imputé de pied, tu auras honte de présenter ton papa parce que toi tu es devenu ministre, parce que tu es devenu premier ministre, tu es devenu président. Ah mais tu n'as pas compris. Mais grâce à lui, un papa nous donnait un témoignage qu'un frère, je ne sais pas si c'est son frère, mais il lui a donné un témoignage, c'est un papa pasteur qui lui a donné un témoignage en disant qu'il y avait un frère, sa maison commençait à brûler, il a couru vite pour sauver son fils qui était à l'étage. Quand il a sauvé l'enfant, il s'est brûlé complètement. Le visage était défiguré. Mais plus tard, ce fils est devenu ministre au Congo, à l'époque de Mobutu. Et quand il y avait des réunions qu'il organisait, ou une réception qu'il organisait, maman était là, mais papa, on le mettait derrière l'annexe. Papa venait voir dans l'annexe. Hein? Non, il n'y a pas papa. Va rester à l'annexe parce que papa était défiguré à cause de lui. Et le papa là a dit, fils, je retourne à Bandal. Je ne vis plus dans ta maison. Il est retourné à Bandal, dans sa maison là qui était brûlée, là où il a sauvé l'enfant. Il est resté dans cette maison-là. Et puis il a dit à son fils, si je suis devenu comme ça, si je n'étais pas devenu comme ça, toi tu ne serais pas ministre. Si tu es ministre, c'est parce que moi j'ai accepté de me brûler pour que tu deviennes ministre. Et quelque temps après, le papa, les soucis l'a rempli, il est mort. Et l'enfant commençait à venir, faire le matin, à commencer, faire le deuil avec un ministre au Congo, vous savez, et les amis qui viennent, tout ça. Mais trop tard, la famille du papa a dit, nous allons l'enterrer comme quelqu'un qui n'a pas eu des enfants. Maman dit non, la belle famille a dit à maman, si tu étais une bonne maman, tu allais conseiller les enfants depuis qu'ils étaient jeunes, qui ne rejettent pas papa. Mais aujourd'hui, il le rejette parce qu'il n'a pas fait, il était comme ça, tout ça. Le monsieur là, après seulement l'enterrement de son père, 5-6 mois après, il a été limogé du ministère. Et Mobutu ne l'a plus repris. Il a commencé à vendre des maisons, à vendre, jusqu'à ce que sa femme l'a quitté aussi. Lui aussi, par souci, il est mort. Et la maman est restée. Qui enterre maintenant la maman? Ça doit nous parler. Hein? Donc, soyons reconnaissants. C'est très important. Ce n'est pas beaucoup dans le milieu des serviteurs de Dieu. Donc, c'est très important. De la direction divine vient avec la paix. Elle ne vient pas pour diviser les gens. La direction divine vient avec l'amour. Ce sont les caractéristiques qui montrent la direction divine. 1 Jean 4, verset 8. Dieu est amour. Donc, Dieu nous a montré son amour. Et Dieu est amour. Même dans le verset 18, il parle de la même chose. Nous avons connu l'amour. Parce que Dieu a envoyé son Fils. Nous aussi, nous devons marcher dans cet amour quand même. Donc, s'il y a la direction divine, il y aura l'amour. Nous devons marcher dans l'amour
pour confirmer que ça c'est la direction divine. La direction divine amène aussi l'assurance et la confiance. La direction divine s'appuie sur l'assurance et la confiance. Parce que Dieu a dit dans Psaume 32, verset 8, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Si Dieu te montre le chemin, tu as de l'assurance. Si Dieu t'a dit quelque chose, tu as de l'assurance. Si Dieu t'a dit, quel que soit ce que tu passes, moi que vous me voyez là, je n'ai pas ce que vous avez. Mais j'ai quelque chose qui est plus que vous. L'assurance que Dieu m'a donnée. L'assurance de mon futur. Déjà, Dieu l'a tracé. Il m'a montré. Donc, tout ce que vous pouvez dire, moi, je demeure dans ce que Dieu m'a dit. Parce que ça me donne l'assurance que Dieu t'a dit ça. Moi, je reste là. Parce que c'est ce que toi, tu m'as dit. C'est ce que tu dois faire parce que Dieu ne ment pas. Donc, il faut avoir l'assurance. David avait l'assurance à Dieu. Mais vous lisez Psaume 23, non? C'est le psaume de l'assurance. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Il dirige mes pas. C'est la direction divine là. C'est la direction divine. Même si je passe dans la vallée de Banca, je ne crains aucun mal. Parce que Dieu est avec moi. Il va me lever ma table en présence de mes ennemis. Puisque je suis la direction de Dieu, le bonheur et la grâce vont m'accompagner. C'est la direction divine, ce verset. C'est le verset de la direction divine. Les gens ne savent pas ça. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagner. Ça va t'accompagner quand tu marches dans la direction que Dieu te dit. Parce qu'il a dit dans Ésaïe 48, verset 17, si vous êtes attentif à ma voix, votre bonheur sera comme un fleuve. Pour que le bonheur vienne, il faut être attentif à la voix de l'Éternel. Être attentif à ce qu'il te dit. On croit seulement des choses, pas on saute, on saute. Mais il y a là, chaque verset a une interprétation à un autre verset, non? Le projet que j'ai pour vous, c'est le projet de bonheur et de paix. Je vous donne l'espérance et l'avenir. Et alors, verset 12, si vous me cherchez, vous me priez, vous me cherchez de tout votre cœur, il donne des conditions. C'est ma, il y a des projets, oui, les projets sont faits. Mais si vous les cherchez, qu'il vous les révèle, que vous comprenez quel est le projet de Dieu pour vous, quel est le plan que Dieu a pour vous. Il y a beaucoup, nous vivons sans connaître le plan de Dieu pour votre vie. C'est un danger. Mais vous ne voyez pas que Joseph avait déjà le plan de sa vie. Dieu lui avait montré le plan par les rêves, non? Mais c'est le plan qu'il avait entre ses mains. Vous ne demandez même pas le plan de votre vie. David a dit, dirige mes pas, oh Dieu. Mais il faut demander à Dieu qui vous donne la direction, qui vous révèle les chemins. Et quand vous passez dans des moments où vous passez la vallée de Banca, vous commencez à crier, ah, Nzambotikinga, Dieu tu m'as abandonné vraiment, Dieu n'est pas avec moi. Parce que les gens se moquent de toi, tu crois que Dieu aussi t'a abandonné. Non, même si les gens se moquent de toi, Dieu ne t'a pas abandonné. Ne croyez pas parce que les gens se moquent de toi, que puisque vous vous plairez, Dieu va agir parce que vous vous plairez. Non, au contraire, ça énerve le Seigneur. Il dit, il ne comprend pas ce que je lui ai expliqué. Et il faut aller à un niveau où, quand c'est Dieu qui vous a parlé, vous avez eu l'assurance de ce que Dieu vous a dit, vous êtes en train de faire grandir votre espérance en Jésus-Christ ou dans le Seigneur, jusqu'au temps où Dieu va accomplir les choses. C'est pourquoi quand vous allez dans Romains 4, verset 17 jusqu'au verset 21, Abraham n'a pas faibli dans sa foi. Il n'a même pas considéré l'état de sa femme qui a commencé à vieillir. Mais il a eu confiance à ce que Dieu lui a dit. Il espérait contre toute espérance. Et la suite, Dieu lui a donné tout à justice. Parce qu'il a eu confiance. Quand c'est Dieu qui parle, quand c'est Dieu qui vous donne la direction, vous avez confiance que ça c'est Dieu qui a parlé. Je ne vais pas aller contre moi. Parce que vous allez vous appuyer sur ça. Quand ça commence à dire, Seigneur, mais toi tu m'as dit non. Oh mais Seigneur, c'est toi qui m'as dit. Mais Seigneur, mais c'est toi qui m'as dit. Tu rappelles à Dieu ce qu'il t'a dit et Dieu se souvient que oui, j'avais parlé. Oui, j'avais parlé.
Oui, j'avais parlé. Et Dieu maintenant est en train de se mettre derrière sa parole pour l'accomplir. Parce qu'il avait parlé. Oui. Vous avez besoin de la confiance. Gardez confiance quand il y a la direction que Dieu vous donne. Ça donne la confiance. Si vous sentez la condamnation intérieure, dans quelque chose que vous faites, vous dites, mais peut-être ce n'est pas Dieu qui a parlé. Hein. Parce que des fois, nous doutons dans nos propres visions. Hein. Dieu vous a parlé, vous êtes en train de douter. Hein. Peut-être ce n'est pas Dieu qui a parlé. Laisse-moi un peu. Et tu rates l'orientation de Dieu. C'est comme ça que je donne les témoignages de cette maman-là souvent. Maman pasteur qui est allée chez Tibi Joshua pour chercher l'enfant. Quand Tibi Joshua a dit, va maintenant, va maintenant te prendre l'eau dans le robinet, tu viens avec. Il a vu qu'il était pasteur, une grande personnalité. Et je ne peux pas aller. Moi, j'ai 200 membres en Europe, c'est une grande église. Mais là où tu es allé, tu vois le nombre de membres qui sont là-bas. Tu vois le nombre de grands pasteurs qui sont là-bas, qui sont en train de suivre cet homme. C'était comme ça, en fait. Il n'a pas voulu. Une pauvre maman qui est allée pousser de l'eau dans des robinets. Parce que dans l'église de Tibi Joshua, il y a des robinets d'eau. Hein. On appelle ça morning water. Donc, il appelle ça morning water. Donc, il y a de l'eau qui est déjà bénie, avec déjà voie des miracles. Et là, vous allez remarquer que quand il est allé prendre cette eau, la femme vient avec la maman là vient avec de l'eau. Là, avant, dans les robinets, d'ailleurs, il a croisé l'ange qui est venu lui dire que je suis venu donner l'enfant à cette femme. Mais la femme là n'est pas venue. Toi, tu n'as pas besoin de l'enfant. Retourne. La femme a commencé à crier à partir de là où il était dans les robinets. La maman là, il a commencé à crier en disant, Dieu m'a dit, il est venu pour donner l'enfant à cette femme. Mais la femme n'a pas été attentive à ce que Dieu a dit. Il n'a pas été obéissant. Maintenant, il ne va plus avoir l'enfant jusqu'à sa mort. Yaya. La direction divine. Quand Dieu parle, il faut développer l'assurance dans son cœur. Sachant que Dieu va vous traiter tel qu'il a dit. Quand vous doutez à ce que Dieu dit, quand vous croyez pas ce que Dieu dit, ou bien vous croyez, mais vous doutez, vous n'avez pas la vraie foi. Celui qui doute ne s'attend pas de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Jacques 1, verset 5 à 6. Ne s'attend pas. La vraie foi, c'est quand tu appliques. Montre-moi ta foi sans œuvre, et moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Jacques toujours. La foi doit être accompagnée par les œuvres de la foi. Quand il n'y a pas les œuvres de la foi, ça devient une fausse foi. Gloire soit rendue au Seigneur. 5e point, la direction divine ne pourra pas surpasser votre volonté. Ça c'est très bien. La direction divine ne peut pas surpasser votre volonté. C'est-à-dire, Dieu ne pourra pas violer la volonté, votre volonté. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas vous imposer ce qui n'est pas dans votre volonté. Quand il vous impose sa volonté et que vous n'êtes pas prêt à coopérer avec sa volonté, ou votre volonté n'est pas prête à coopérer avec sa volonté, Dieu laisse. C'est aussi compliqué ça. Dieu sait que vous avez une grande part de responsabilité. Il ne peut pas aller au-delà de votre conviction. En fait, Dieu se limite là où nous nous limitons. Et Dieu va avec nous loin lorsque nous allons loin avec lui. Dieu s'arrête là où nous l'arrêtons. Dieu avance avec nous lorsque nous avançons avec lui. C'est pourquoi la connaissance a plusieurs dimensions. Il y a la largeur de la connaissance. Il y a la longueur de la connaissance. Il y a la hauteur de la connaissance. Il y a la profondeur de la connaissance. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 3. Où l'apôtre dit que vous connaissez Christ en sa longueur, en sa largeur, en sa profondeur. Donc nous devons connaître Christ dans toutes ces dimensions. Même dans Job, il parle de la connaissance qui est plus profonde comme les eaux.
que les eaux de la mer. Plus large et plus haut. Tout ça, Job parle de ça. Donc, nous avons besoin de développer la connaissance approfondie pour que nous ne puissions pas limiter Dieu. Dieu ne peut pas violer notre volonté. Dieu ne peut pas violer votre volonté. Si vous ne voulez pas, Dieu dit, ok, vous ne voulez pas, je ne vais pas faire. Si vous dites, Dieu, moi, ne me donne pas 100 ans de vie. Dieu ne peut pas les donner, parce que vous ne voulez pas. Si vous dites, Dieu, moi, ne me rend pas riche. Dieu ne peut pas. Même si vous êtes décidé d'être riche, Dieu ne va plus faire ça, parce que vous ne voulez pas. Si vous dites, Dieu, moi, je ne vais même pas aller encore recevoir encore des fusions, Dieu ne vous donne plus. Si vous dites, Dieu, moi, je ne veux même pas de miracles, Dieu ne vous donne plus. Si vous dites, Dieu, moi, je ne veux même pas la guérison, Dieu ne vous donne plus. Donc, Dieu ne peut pas aller au-delà de votre volonté. Mais la Bible dit, dans Ephésiens 3:20, il agit au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous lui demandons. Là, il agit au-delà de nos pensées, au-delà de nos demandes. Mais quand c'est votre volonté qui s'impose, Dieu s'arrête. Cela veut dire, Dieu coopère avec notre volonté. Si vous avez la volonté de changer la vie, Dieu le changera. Si vous avez la volonté d'être grand, Dieu le fera. Si vous avez la volonté de connaître Christ en profondeur, Dieu le fera. Si vous avez la volonté de devenir un serviteur qui craint Dieu, qui marche dans la crainte et que Dieu va utiliser, Dieu le fera. Ça dépend de votre volonté. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pourquoi Jésus a coopéré avec la volonté de Bartimée. Marc 10, 46 à 51. Bartimée qui disait, Seigneur, guéris-moi. Je suis fils de David, sauve-moi. Fils de David, sauve-moi. Il criait, fils de David, sauve-moi. Fils de David, sauve-moi. Fils de David, sauve-moi. Il criait tellement beaucoup, les disciples commençaient à les repousser. Jésus dit, laissez-les venir vers moi quand même. Il dit, monsieur, tu as tellement commencé à crier, fils de David, sauve-moi. Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse de toi? Ça, c'est la volonté qu'il a demandé. Quelle est ta volonté maintenant que moi je puisse faire? Je vais être guéri. À qui te soit fait selon ta foi. En outre, qui te soit fait selon ta volonté. Si vous avez la volonté de vivre, vous vivrez. On est allé prier avec le pasteur Land. D'ailleurs, c'est sur notre nièce, une de mes nièces. On est allé prier à l'hôpital, on a fait des opérations. En 40 jours, on a opéré 7 fois. Nous arrivons, il était dans l'état comatique. Donc, il était vraiment inconscient. On rentre à l'hôpital. J'ai laissé ma belle-sœur à la porte. J'ai dit, reste, moi je vais prier avec Pasteur Land. Nous rentrons et le médecin est venu nous trouver là. On était en train de prier. Papa, on a prié, on a fini. Maintenant, on voulait sortir. Le médecin est venu. Nous voulons sortir. Et puis, parce que il y a le pasteur qui est dedans. Là, il n'y a pas de souci. Bonjour, monsieur le pasteur. Je l'ai compris, j'étais un pasteur. J'étais avec Pasteur Land. En plus, on était déjà avec des corps pastoraux, on venait des cultes qu'on a organisé. On avait un culte spécial là. Et puis, quand on rentre, quand le monsieur rentre, nous nous posons la question. Est-ce qu'il va s'en sortir quand même, monsieur? D'après vous, il va s'en sortir. Écoutez la réponse de monsieur docteur, il était flamand. Ah oui, s'il a la volonté, s'il a la volonté, s'il a la volonté, je dis, s'il a la volonté, donc il pourra être guéri. Il a dit, s'il a la volonté, quelqu'un qui est dans cet état de difficulté, de comment, tu dis, s'il a la volonté, j'ai dit, ah, il dit, parce que tu vois l'enseignement que je vous donne tout le temps. J'ai dit, j'ai enseigné, j'ai dit, tu vois le thème que je vous ai enseigné, la puissance de la volonté. Si vous voulez, je vous envoie cet enseignement, je l'ai avec moi dans mes fichiers. J'ai enseigné sur la puissance de la volonté. J'ai dit, tu vois l'enseignement que je vous ai enseigné, c'est la puissance de la volonté. Tu as entendu ce que le monsieur a dit? S'il a la volonté. Donc, la volonté coopère avec la volonté de notre Dieu. La volonté de Dieu est exprimée dans les Écritures. Mais votre volonté, c'est le désir que vous manifestez. C'est ce que vous souhaitez que cela. C'est un souhait pour vous, en fait.
une volonté, c'est un souhait. C'est un souhait. C'est un désir. Donc, la direction divine de Dieu ne peut pas dépasser votre souhait. Ne peut pas dépasser votre volonté. Alors, il faut aligner votre volonté pour que Dieu vienne coopérer avec votre volonté. Si vous dites, Seigneur, j'ai besoin que tu me montres le chemin, il viendra. Il dit, moi ne me montre pas le chemin, c'est moi qui dirige mes pas. Dieu vous laisse vous-même marcher. À savoir, quand c'est vous-même qui marchez, tous les obstacles que vous les rencontrez en route. Mais quand c'est Dieu qui marche, c'est le feu qui marche devant vous. Il est en train de consumer ce qui est derrière, devant vous. Et il consume ce qui est aussi derrière vous. Psaume 97 ou 97, verset 3-6. Le Seigneur marche. Le feu marche devant lui. Il embrasse tout ce qui est tout autour de lui. Et derrière lui, c'est une flamme. Les enfants d'Israël marchaient devant eux, c'est le feu de Dieu qui marchait. À un moment, c'est le nuée. Donc il faut, quand tu marches, quand tu crois en Dieu, tu entres entre le feu et la flamme. Psaume 97 ou 97, verset 3-6. Donc quand tu crois en Dieu, sache que quand Dieu commence à te conduire, tu es entre le feu et la flamme. Le feu au devant de toi, la flamme derrière toi, toi tu es au milieu. Quand quelqu'un vient devant toi, la flamme l'embrase. Quand quelqu'un vient derrière, plutôt quand quelqu'un vient devant toi, le feu l'embrase ou le consume. Quand quelqu'un vient derrière toi, la flamme le touche et il est brûlé. Donc vous êtes en sécurité avec Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu va commencer à te conduire, il te met entre le feu et la flamme. Toi qui es au milieu. L'histoire change à partir de ce soir. Parce que tu seras mis entre le feu et la flamme. Et toi qui es au milieu. C'est comme ça que Dieu est en train de nous conduire. Que le sorcier vienne. On n'a pas peur. Parce que je suis entre le feu et la flamme. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera la tête de nos ennemis. Pourquoi? Parce que nous sommes entre le feu et la flamme, non? Psaume 60, verset 14. Nous sommes entre le feu et la flamme. Gloire soit rendue au Seigneur. Sixième point. La direction divine ne peut pas être en contradiction avec la parole de Dieu. La direction divine ne peut en aucun cas être en contradiction avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, elle doit être établie selon l'ordre des choses, pas en dehors de la parole. Elle doit cadrer avec la parole de Dieu. La direction divine. Elle ne peut pas aller à l'encontre de la parole. Mais elle doit cadrer avec la parole de Dieu. Elle ne peut pas aller en contradiction avec la parole de Dieu. Tout ce que Dieu vous donne comme direction divine, il appuie par les Écritures. Il appuie par la parole. Il nous montre le chemin au travers de sa parole. Il nous oriente. Il nous fait quitter le chemin des ténèbres. Il nous met dans le chemin de la lumière. Il crée même les chemins, même au milieu du désert, comme dit la Bible. Parce que ça ne peut pas être en contradiction avec ce que Dieu dit. Quand tout ce que Dieu dit, plutôt tout ce que Dieu dit, il le dit au travers de sa parole. Parce que Dieu nous rend la vie selon sa parole. Pour Psaume 119, verset 154. Donc Dieu nous rend la vie selon les promesses, selon la parole. Donc il nous oriente au travers de la parole. Il nous guide au travers de la parole. Nous sommes dirigés par la parole de Dieu. Si nous rejetons la parole, nous sommes nuls. Il n'y a que la parole qui peut nous aider à marcher avec le Seigneur. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous amener à aller plus loin. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est forte. La parole de Dieu est mystérieux. Mystérieux d'ailleurs, moi je suis mystérieux. Donc, il n'y a que la parole de Dieu
qui peut donner le chemin à quelqu'un, qui peut nous montrer le chemin. D'ailleurs, vous connaissez Psaume 119, verset 105. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière dans nos chemins. Donc Dieu nous conduit selon sa parole. La parole de Dieu donne l'orientation aux enfants de Dieu. La parole de Dieu accorde la direction à ceux qui croient à l'Éternel. La parole de Dieu nous montre le chemin par lequel nous devons marcher. Donc nous avons besoin de suivre la parole de Dieu. Je vais lire Thessaloniciens 2, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Oh, alléluia, alléluia. Quel texte, alléluia. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, vous ne l'avez pas reçu comme étant la parole des hommes, mais vous l'avez reçu comme la parole véritable de Dieu. C'est pourquoi elle agit en vous. Elle agit parce que vous l'avez reçu comme la parole de Dieu. Vous ne l'avez pas reçu comme la parole des hommes, vous l'avez reçu comme la parole de Dieu. C'est pour cette raison, la parole est devenue puissante en vous. C'est pour cette raison, la parole agit en vous. Parce que vous l'avez reçu comme étant la parole de Dieu. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi quand nous recevons la parole, nous ne devons pas les recevoir comme étant la parole des hommes. Mais nous les recevons comme la parole de Dieu. Vous savez, ce qui m'étonne aujourd'hui, quand l'Israël écoutait la voix de Dieu au travers de Moïse, la Bible dit qu'il s'inclinait, il couvrait la face, parce que Dieu parlait. Aujourd'hui, quand même on écoute la parole, on ne couvre pas la face, on ne craint même pas, on est écouté la parole. Alors il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Donc on est en train de se moquer, mes frères. Non. L'apôtre Paul parlait de la parole, l'apôtre Pierre parlait de la parole de Dieu. Acte 2, verset 37. La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Pendant qu'il parlait, ils eurent le cœur vivement touché, c'est dire, qu'est-ce que nous devons faire alors? Quand vous écoutez la parole, dites-vous, qu'est-ce qu'il nous faut faire maintenant? Qu'est-ce qui me manque maintenant à faire? Mais vous ne le faites pas. Vous le prenez comme la parole du pasteur Kazan. Dites-vous, mais qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Après que j'ai écouté ces choses, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Mais quand vous ne posez pas la question, ça dit que ça devient comme la parole du pasteur. Ça ne devient pas la parole de Dieu. Et pourtant, ici, on a dit qu'ils ne l'ont pas reçu comme la parole des hommes, mais ils l'ont reçu comme la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est éprouvée.